Il y a des moments dans la vie où tout semble trop lourd, trop désorganisé, trop confus. Et, même si vous essayez de résoudre les choses seul, rien ne semble s'aligner. Ce n'est que lorsque j'ai compris que mes efforts ne remplaçaient pas la direction qui vient de Dieu, que ma vie a commencé à prendre forme. Mettre Dieu en premier n'a rien à voir avec une religion rigide, ni avec des règles, ni avec la perfection. Il s'agit d'abandon. Il s'agit d'admettre que, lorsque nous tentons de porter le monde avec nos propres forces, il paraît toujours plus grand que nous. Mais lorsque nous plaçons Dieu au centre, tout commence à changer. Les décisions deviennent plus claires, l'anxiété perd de sa force, les chemins cessent de sembler menaçants. Non pas parce que la vie devient facile, mais parce que vous cessez de marcher seul. La véritable clé du succès ne réside ni dans la précipitation, ni dans la lutte, ni dans le contrôle. Elle réside dans la confiance, dans l'espace que vous laissez pour que Dieu conduise avant que vous ne réagissiez. Si ce message a déjà touché quelque chose en vous, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi, car ce que vous allez entendre maintenant peut redéfinir pour toujours la manière dont vous construisez votre vie. Premier sujet, mettre Dieu au commencement, pas à la fin. La plupart des gens cherchent Dieu seulement quand tout a déjà mal tourné, quand le cœur est fatigué, quand le plan a échoué, quand le désespoir frappe avant de dormir. Mais les femmes et les hommes qui vivent réellement avec un sens de mission ont appris quelque chose de simple et puissant. Dieu n'est pas le secours final, il est le commencement de tout. Il est la première décision, la première pensée, le premier pas. Je l'ai appris à une période où ma vie ressemblait à un enchevêtrement de tentatives et de frustrations. Je planifiais, j'insistais, je poussais, j'essayais de contrôler chaque détail. Et plus j'essayais, plus tout m'échappait des mains. Un jour épuisé, j'ai simplement dit « Dieu conduit ». Je fais ma part, mais montre-moi le chemin. Non, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti la paix avant de ressentir un résultat. C'est ainsi que Dieu agit, la direction vient avant l'évidence. Quand vous mettez Dieu en premier, vous ne marchez pas à l'aveugle, vous marchez guidé. Les opportunités cessent d'être aléatoires et commencent à avoir du sens. Les portes qui ne sont pas pour vous ne s'ouvrent tout simplement pas, et cela souvent est une protection. Les portes qui vous appartiennent deviennent inévitables. Mettre Dieu en premier est un positionnement intérieur. C'est se réveiller et demander « Quelle est ta direction pour moi aujourd'hui ?» Et non qu'est-ce que je peux faire seul. C'est le laisser ordonner les pas pendant que vous vous engagez dans le mouvement. Celles et ceux qui apprennent cela comprennent une chose essentielle. Le succès sans Dieu peut être un résultat, mais ce n'est pas un accomplissement. Le chemin sans Dieu peut avancer, mais il n'a pas la paix. Commentez « Dieu vient en premier dans ma vie ». Cette affirmation scelle votre engagement de ne plus marcher par vous-même, mais de permettre à Dieu d'ouvrir la voie avant que vous ne fassiez le pas. Deuxième sujet. Quand Dieu vient en premier, l'anxiété perd son pouvoir. L'anxiété est le prix que l'on paie lorsque l'on tente de contrôler ce qui n'a jamais été destiné à être entre nos mains. Je l'ai vécu intensément. Nuits mal dormies, pensées accélérées, peur de perdre, peur d'échouer, peur de ne pas être suffisante. Je croyais que tout dépendait de moi, et c'était exactement ce poids qui m'écrasait. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à mettre Dieu au centre de mes décisions que quelque chose d'inattendu s'est produit. L'anxiété a commencé à perdre de la place. Elle n'a pas disparu d'un coup, mais elle s'est affaiblie jour après jour, comme une tempête qui s'éloigne lentement. Parce que lorsque vous abandonnez, vous respirez. Lorsque vous faites confiance, vous vous reposez. Lorsque vous mettez Dieu en premier, vous comprenez que ce qui doit être à vous, personne ne peut vous l'enlever, et que ce qui ne vous appartient pas ne vous apportera jamais la paix. Je me souviens d'un jour où j'étais sur le point de prendre une décision importante. J'étais tendue, peur de faire le mauvais choix. Alors je me suis arrêtée et j'ai dit « Dieu, si ceci est pour moi, ouvre le chemin. Si ce ne l'est pas, ferme-le. » En moins de 48 heures, la réponse est arrivée, et pas de la façon que je voulais, mais de la façon dont j'avais besoin. La porte s'est fermée, et j'ai remercié. Quelques jours plus tard, une porte bien plus grande s'est ouverte. Voilà le point. Quand vous faites confiance avant de voir, Dieu aligne ce dont vous ne saviez même pas avoir besoin. L'anxiété cesse d'être un ennemi et devient un rappel. Je suis en train d'essayer de contrôler ce que je ne devrais pas contrôler. La paix ne vient pas de ce que vous voyez. Elle vient de celui en qui vous placez votre confiance. Commentez. Je remets et je me repose. Parce que cette phrase représente la clé qui transforme les tempêtes intérieures en clarté spirituelle. Troisième sujet. Dieu aligne ce que vous ne pouvez pas voir. L'une des plus grandes preuves de l'amour de Dieu est le fait qu'il agit dans l'invisible pendant que vous ne voyez que le chaos. Nous voyons le maintenant. Il voit tout le chemin. Nous voyons la porte fermée. Il voit ce qu'il y a derrière. Nous voyons un retard. Il voit une protection.
Et lorsque vous mettez Dieu en premier, vous commencez à percevoir que rien dans votre vie n'est aléatoire. Chaque détour, chaque attente, chaque silence a un but qui ne se révèle que lorsque vous regardez en arrière. Je me souviens d'un moment où tout semblait échapper à mon contrôle. J'avais un plan parfait, un délai parfait, une attente parfaite, et rien ne s'est passé comme je l'imaginais. À l'époque, j'ai pleuré, j'ai questionné, j'ai été frustrée, mais j'ai gardé une prière simple. Dieu, montre-moi ce que je ne vois pas. Des mois plus tard, lorsque de nouvelles opportunités sont apparues, bien plus grandes que celles que j'avais perdues, j'ai compris la raison du non qui m'avait tant blessée. Si Dieu avait permis que je réalise cela à mon propre rythme, j'aurais perdu quelque chose de beaucoup plus grand dans le sien. C'est là que j'ai appris qu'il existe une différence entre ce que je veux et ce que Dieu sait que j'ai besoin. Mettre Dieu en premier, c'est accepter que vous ne voyez pas tout, et que c'est très bien ainsi. C'est faire confiance au fait que ces délais sont des stratégies, non des rejets. Que les portes fermées sont des protections, non des punitions. Dieu ne te confond pas. Il te prépare, même quand il semble que rien ne se passe. Parfois, Dieu aligne déjà tout autour de nous, mais c'est nous qui n'arrivons pas à nous aligner à l'intérieur. Parce qu'il ne suffit pas que Dieu ouvre des portes si notre esprit et notre relation à l'argent restent enfermés dans la peur, la rareté et l'insécurité. Beaucoup de femmes prient pour un changement, mais continuent de répéter les mêmes schémas financiers qui les gardent au même endroit. Et ce n'est pas par manque de foi, c'est par manque de direction. En observant cela, j'ai compris. Dieu fait sa part, mais nous devons apprendre à faire la nôtre. Nous devons apprendre à penser comme des femmes qui ont confiance, qui s'organisent, qui construisent, qui savent où elles vont. Non pas par anxiété, mais par but. Et c'est exactement pour cela que j'ai créé le Code de la richesse. Un guide simple, profond et totalement accessible, fait pour transformer votre relation à l'argent de l'intérieur vers l'extérieur. Il vous montre comment vivre avec légèreté, comment créer une sécurité financière sans peur, comment aligner votre foi avec vos actions et, surtout, comment construire une vie où vous avez la liberté de choisir votre chemin, sans dépendre de personne et sans vivre étouffé par la rareté. Si vous sentez que Dieu vous appelle à une nouvelle étape, mais que vous ne savez pas encore comment organiser votre vie financière pour accompagner cette croissance, ce guide est pour vous. Si vous souhaitez transformer votre vie, cliquez sur le lien qui se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e sujet. Quand Dieu est le centre, vos décisions trouvent une direction. Une vie qui met Dieu en premier est une vie qui cesse de prendre des décisions par impulsion. Car lorsque Dieu guide vos pas, vous n'avez plus besoin de courir après ce qui semble urgent. Vous marchez en direction de ce qui est juste. Et il existe une différence énorme entre des choix faits par peur et des choix faits avec une direction divine. Je n'ai compris cela qu'après avoir commis l'une des décisions les plus précipitées de ma vie. J'étais désespérée, sous pression, fatiguée d'attendre. Alors, j'ai pris la décision qui semblait résoudre plus vite. Au début, tout semblait fonctionner, jusqu'à ce que la paix commence à disparaître. Mon cœur restait agité, mes nuits étaient lourdes, et même sans rien de visiblement mauvais, quelque chose en moi disait « ce n'était pas le chemin ». Alors, dans un moment de silence, j'ai prié « Dieu, enlève de moi ce qui n'a pas ta main, et rends-moi la direction ». Dans les jours qui ont suivi, les choses ont commencé à bouger. Des situations que j'essayais de faire fonctionner ont commencé à se défaire. Des personnes qui ne devaient pas marcher avec moi se sont éloignées naturellement. De l'extérieur, cela semblait être du désordre, mais au fond, c'était Dieu qui réorganisait ce que j'avais désorganisé par ma précipitation. C'est là que j'ai appris. Quand Dieu est au centre, vous ne choisissez pas par peur, vous choisissez par paix. La paix est la signature de Dieu. L'inquiétude est l'avertissement que quelque chose est hors de place. Mettre Dieu en premier, c'est apprendre à reconnaître cette différence. C'est percevoir que la direction de Dieu ne crie pas, elle murmure. Et seules celles et ceux qui font taire leur propre ego peuvent l'entendre. Les femmes et les hommes qui vivent guidés par lui ne décident pas dans la précipitation, ne choisissent pas par manque affectif et n'acceptent pas des miettes émotionnelles ou professionnelles. Ils attendent la direction, et lorsqu'elle vient, ils marchent avec assurance, même sans voir la fin du chemin. Commentez « Je choisis la paix ». Parce que cette phrase est un rappel que la direction que Dieu donne ne te met jamais dans la confusion. 5e sujet. Dieu t'élève. Quand tu cesses de chercher la validation humaine, l'un des signes que Dieu prend la première place dans ta vie, c'est lorsque tu arrêtes de chercher l'approbation des autres. Pendant longtemps, je croyais devoir être acceptée, applaudie, valorisée pour me sentir en sécurité. Et, sans m'en rendre compte, je mettais ma valeur entre les mains de personnes qui ne savaient même pas qui j'étais.
C'est dans l'une des périodes les plus difficiles que j'ai compris une vérité simple. Celles et ceux qui cherchent l'approbation humaine vivent fatigués. Celles et ceux qui cherchent la direction divine vivent en paix. Parce que les gens changent, les compliments changent, les opinions changent. Mais Dieu, lui, ne change pas. Il ne retire pas ce qu'il t'a donné simplement parce que quelqu'un ne croit pas en toi. Il ne diminue pas ta lumière parce que quelqu'un s'en agace. Je me souviens d'un moment où j'ai reçu des critiques injustes, et cela m'a profondément blessée. Mon premier réflexe a été de me justifier, d'expliquer, de prouver. Mais avant cela, j'ai prié « Dieu, aide-moi à voir cela avec tes yeux ». Et la réponse est venue sous forme de silence et de calme. C'était comme s'il disait « Arrête de lutter pour obtenir l'approbation là où je ne t'ai jamais envoyé ». À partir de ce jour, j'ai commencé à percevoir quelque chose de transformateur. Quand tu cesses d'essayer d'être accepté, Dieu te positionne exactement là où tu dois être. Il ferme les portes qui te diminuent et ouvre celles qui t'alignent. Il éloigne les personnes qui te troublent et rapproche celles qui te fortifient. Dieu ne veut pas que tu vives petite pour entrer dans des lieux qui ne te respectent pas. Il te veut entière, forte, assurée, parce que c'est ainsi qu'il peut te conduire à des niveaux plus élevés. Et tu sais ce qui est le plus beau? Quand tu mets Dieu en premier, même ce qui semblait mal se passer commence à prendre sens. Tu comprends que le rejet est une protection, que la perte est un réalignement, que le silence est une instruction. La validation que tu cherches dans le monde ne devient suffisante que lorsque tu comprends que, pour Dieu, tu es déjà suffisante depuis le début. Commente. Je n'ai pas besoin d'approbation, j'ai besoin de direction. Cette phrase scelle le début d'une vie où c'est Dieu qui te valide, et cela change tout. 6e sujet. Dieu ouvre des chemins que tes efforts ne pourraient jamais ouvrir. Il existe une énorme différence entre marcher uniquement avec tes propres forces et marcher avec Dieu. Quand tu dépends seulement de toi-même, tout est lourd. Chaque réussite semble un sacrifice. Chaque avancée semble improbable. Chaque défi paraît plus grand que toi. Mais lorsque Dieu est devant, des portes auxquelles tu n'aurais jamais pensé commencent à s'ouvrir sans effort, des connexions apparaissent sans explication, et des opportunités surgissent de lieux que tu n'aurais jamais imaginés. Je me souviens d'une période où j'essayais, et rien ne se passait. J'étudiais, je travaillais, j'insistais, je planifiais, mais c'était comme si quelque chose d'invisible retenait ma vie au même endroit. Jusqu'au jour où, épuisée, j'ai dit « Dieu, j'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant fais ce que seul le Seigneur peut faire. » Et c'est là, dans cet acte d'abandon, que les choses ont commencé à changer. Pas d'un coup, pas comme je l'attendais, mais d'une manière que seul Dieu sait faire, silencieuse, précise, parfaite. Une personne que je n'aurais jamais imaginée a croisé mon chemin et ouvert une opportunité qui a tout transformé. Une porte que j'essayais d'enfoncer depuis des mois s'est finalement ouverte. Non pas par mon effort, mais par mon alignement. Voilà ce qui arrive quand Dieu vient en premier. Tu arrêtes de pousser les mauvaises portes et tu entres par les bonnes. Tu arrêtes de courir après les choses et tu commences à marcher vers ce qui t'appartient. Tu arrêtes de t'épuiser et tu commences à être guidé. Celles et ceux qui mettent Dieu en premier ne vivent plus dans la fatigue. Ils vivent dans le but. Ils ne vivent plus dans la lutte, ils vivent dans la direction. Ils ne vivent plus de coïncidence, ils vivent de providence. Et le plus beau, c'est de comprendre que ce que Dieu ouvre, personne ne ferme. Tout comme ce qu'il ferme, personne n'ouvre. Et cela aussi est de l'amour. Commente. Dieu ouvre des portes pour moi. Écris-le comme quelqu'un qui déclare ce qu'il croit et reçoit ce en quoi il fait confiance. 7e sujet. Quand Dieu est priorité, tes batailles cessent d'être solitaires. Il existe une différence immense entre affronter la vie seule et affronter la vie avec Dieu. Quand tu luttes avec tes propres forces, tout pèse. Les peurs, les doutes, les factures, les attentes, les comparaisons. Tu te réveilles fatigué, tu vis fatigué, tu dors fatigué. Et malgré tout, tu as l'impression de ne pas avancer. Mais quand Dieu est devant, tu réalises quelque chose qui change tout. Ce n'est pas toi qui luttes, c'est lui qui te soutient. Je ne l'ai compris qu'après avoir traversé l'une des phases les plus difficiles de ma vie. J'essayais de paraître forte, j'essayais de tout porter, j'essayais de tout résoudre, jusqu'au jour où je n'ai simplement plus réussi. Je me suis assise sur le sol de ma chambre, et en pleurant, j'ai dit « Dieu, si c'est pour continuer ainsi, je ne tiens plus. Montre-moi que tu es avec moi. » Et il l'a montré, pas avec un miracle spectaculaire, pas avec une réponse immédiate, mais avec de petits signes que seules les personnes sensibles remarquent. Une parole arrivée au bon moment, une porte qui s'est ouverte à l'instant exact, une personne qui est apparue quand j'en avais le plus besoin. C'est là que j'ai compris. Quand Dieu est devant, tes batailles ne sont jamais seulement les tiennes.
Il te fortifie quand tu n'as plus de force. Il te garde quand tu ne réalises même pas que tu es protégé. Il te guide quand tu ne sais pas où aller. Il te donne la paix quand tout autour de toi dit que tu devrais être désespéré. Et c'est cela qui transforme la vie de celles et ceux qui mettent Dieu en premier. Tu cesses de vivre par la force du bras et tu commences à vivre par la force de la foi. Tu cesses d'affronter le monde avec peur et tu commences à marcher avec confiance. Tu cesses d'être la femme qui porte tout et tu deviens la femme qui remet et qui gagne. Aucune bataille que tu affrontes avec Dieu n'est perdue. Et aucune victoire qu'il te donne ne peut être retirée. Commente. Je ne lutte pas seul. Cette phrase est un rappel pour ton propre cœur. Tu n'as jamais été et tu ne seras jamais seul. 8e sujet. La paix qui vient de Dieu te fait prospérer, là où d'autres abandonnent. Beaucoup de gens pensent que le succès vient seulement de l'effort, de la stratégie et du travail. Mais la vérité, c'est qu'il existe quelque chose de bien plus puissant que tout cela, la paix de Dieu. La paix qu'il donne n'est pas cette sensation momentanée de soulagement, c'est une force silencieuse qui te maintient ferme, alors que n'importe qui d'autre aurait déjà abandonné. J'ai vécu cela à une période où tout autour de moi semblait instable. Les factures augmentaient, les attentes grandissaient, les portes tardaient à s'ouvrir. N'importe qui de l'extérieur dirait que c'était le moment parfait pour abandonner. Mais quelque chose en moi disait « Reste, continue, Dieu est ici ». C'était une paix qui n'avait aucun sens pour la logique, mais qui avait tout son sens pour mon esprit. Et c'est exactement cette paix qui m'a fait continuer lorsque le scénario disait « Arrête ». Cette paix m'a gardé stable quand tout semblait s'effondrer. Cette paix m'a fait croire alors que je n'avais plus la force d'insister. C'est pour cela que les personnes guidées par Dieu prospèrent différemment. Elles ne prospèrent pas parce que tout a fonctionné. Elles prospèrent parce qu'elles sont restées fermes quand tout semblait aller mal. La paix de Dieu te donne de la clarté, pour ne pas désespérer devant les retards, pour ne pas te comparer au rythme des autres, pour ne pas accepter des portes qui ne sont pas les tiennes, pour ne pas abandonner ce qu'il a placé dans ton cœur. Et c'est cela qui transforme des personnes ordinaires en personnes extraordinaires, parce que celles qui ont la paix marchent différemment, parlent différemment, agissent différemment. Elles ne se précipitent pas, ne se désespèrent pas, ne s'humilient pas. La paix est la signature de Dieu qui dit « Je contrôle tout. Continue. Tu vas voir ce que je prépare. » Et quand cette paix remplit ton cœur, rien ne te renverse, rien ne te vole, rien ne t'arrache de l'endroit où Dieu t'a placé. Commente. La paix de Dieu me soutient. Écris-le comme quelqu'un qui déclare sa confiance en ce que Dieu construit dans les coulisses. 9e sujet. Dieu te prépare en silence, avant de te révéler en victoire. L'une des vérités les plus difficiles à accepter est que Dieu travaille d'abord dans le secret. Avant de te donner quelque chose de grand, il te fortifie dans des lieux où personne ne te voit. Et bien souvent, cette phase silencieuse ressemble à de l'abandon, alors qu'en réalité, c'est du préparation. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une construction. Je l'ai vécu d'une manière que je n'ai jamais oubliée. Il y a eu une période où tout était figé, rien n'avançait, rien ne se passait. Les portes qui auparavant étaient entr'ouvertes semblaient soudainement scellées. Je me demandais chaque jour, « Dieu, pourquoi es-tu silencieux ?» J'ai cru qu'il m'avait mise de côté. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que c'était précisément dans ce silence qu'il me façonnait. Il m'enseignait la patience, parce que j'étais anxieuse. Il renforçait mon identité, parce que je cherchais la validation chez les autres. Il travaillait mon caractère, parce que je voulais des résultats rapides. Il me faisait mûrir, parce que je ne savais pas encore porter ce que j'avais demandé. Ce que j'interprétais comme un retard était en réalité une protection. Ce que je voyais comme une pause était un polissage. Dieu me préparait intérieurement pour que, lorsque la victoire arrive, je ne la perde pas par immaturité émotionnelle ou spirituelle. Puis, lorsque le processus s'est achevé, tout a commencé à couler. Des portes qui semblaient verrouillées se sont ouvertes facilement. Des opportunités sont apparues comme si elles avaient été spécialement gardées pour moi. C'est là que j'ai compris. Dieu ne te révèle jamais avant l'heure. Il te protège de l'exposition jusqu'à ce que tu sois prête. Parce que Dieu ne te donne pas une victoire que tu ne peux pas porter. Il ne te place pas dans des positions où ton cœur ne peut pas rester. Il ne t'élève pas pour ensuite te voir tomber. Le processus silencieux précède toujours le but visible. Et quand Dieu décide de te révéler, personne ne peut te cacher. Commente, le silence de Dieu me prépare. Déclare-le avec la confiance de quelqu'un qui sait que le temps de préparation est aussi sacré que le temps de la victoire. 10e sujet. Quand Dieu est le premier, le succès ne te vole pas, il te consolide. Beaucoup de gens demandent le succès, mais peu sont prêts à le gérer. Parce que le succès ne révèle pas seulement ce que tu as accompli, il révèle qui tu es. Il amplifie tes forces, mais expose aussi tes fragilités. Et c'est pour cela que tant de personnes obtiennent des résultats mais perdent la paix, l'essence, les relations
ou même leur propre identité en chemin. Mais quand Dieu est le premier, le succès cesse d'être un risque et devient un but. Il ne t'emmène pas dans des lieux où tu vas te perdre. Il t'emmène dans des lieux où tu peux soutenir, construire et influencer sans te corrompre. Je n'ai compris cela qu'après avoir vécu une situation qui, à l'époque, me semblait être le plus grand coup de ma vie. Je grandissais, je gagnais en reconnaissance, j'étais vue, jusqu'à ce qu'une situation inattendue m'abatte. À ce moment-là, je me suis dit, pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Ce n'est que plus tard, en regardant en arrière, que j'ai réalisé que si j'avais continué à ce rythme, sans maturité, sans racines spirituelles, sans équilibre, le succès lui-même m'aurait détruite intérieurement. C'est à ce moment que j'ai appris quelque chose que je garde jusqu'à aujourd'hui. Dieu ne te donne jamais quelque chose de grand sans d'abord te donner la structure pour le soutenir. Et il ne donne cette structure qu'à celles et ceux qui le mettent en premier. Quand Dieu est devant, le succès n'est pas une idole, c'est un outil. Il n'occupe pas ton cœur, il passe entre tes mains. Il ne te domine pas, il t'expanse. Tu cesses de prospérer par vanité et tu commences à prospérer par but. Tu cesses de chercher la reconnaissance et tu commences à chercher l'impact. Tu cesses de courir après des résultats et tu commences à récolter tout ce que Dieu a déjà aligné pour toi. Parce que le succès sans Dieu t'élève et te fait tomber. Le succès avec Dieu t'élève et te soutient. Mettre Dieu en premier, c'est garantir que lorsque le succès arrivera, tu seras ferme, entière, consciente et émotionnellement prête, sans perdre l'essence qui t'a amené jusqu'ici. Commente. Je veux le succès que Dieu soutient. Cette phrase représente le choix de grandir avec un but, et non seulement avec de l'ambition. Mettre Dieu en premier est la clé qui transforme absolument tout, non seulement ce que tu accomplis, mais surtout qui tu deviens. Au fil de ces 10 principes, tu as vu que le vrai succès ne commence pas dans le résultat, il commence dans l'ordre du cœur. Il commence dans le silence, dans l'abandon, dans la confiance. Il commence lorsque tu cesses de marcher par la force et que tu commences à marcher par la foi. Quand Dieu est le premier, l'anxiété perd de sa force. Quand Dieu est le premier, les décisions deviennent plus claires. Quand Dieu est le premier, les bonnes portes s'ouvrent. Quand Dieu est le premier, tu cesses de chercher l'approbation. Quand Dieu est le premier, tes batailles cessent d'être solitaires. Quand Dieu est le premier, même ce qui ressemble à un retard devient une protection. Quand Dieu est le premier, le succès ne te vole pas, il te soutient. Cela ne signifie pas que la vie devient parfaite. Cela signifie que tu n'as pas besoin d'affronter quoi que ce soit seul. Cela signifie que, même lorsque tout semble désorganisé, Dieu aligne ce que tu ne peux pas encore voir. Cela signifie que tu peux te reposer pendant qu'il travaille. Si cette vidéo a touché ton cœur et que tu sens que Dieu t'appelle à vivre dans un nouvel ordre, un ordre où il vient avant tout, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire « Dieu vient en premier dans ma vie ». Que cette déclaration ne soit pas seulement une phrase, mais un engagement. Parce que lorsque Dieu occupe la première place, aucun autre espace de ta vie ne reste vide.